Alors, salut. J'ai eu quelques petits conseils de certains amis pour mes vidéos. Et je vais les faire pour cette vidéo. Alors, on va commencer. Alors, ça va être une vidéo toute simple sur Skyrim. Sur tout plein d'astuces, de bugs, de glitch dans ce jeu. Je vous ai déjà montré le coffre caché de Blancherive. Maintenant, je vais vous montrer le coffre caché de Vendôme, le coffre caché de Solitude. Mais à Solitude, il y en a deux. Non, si, deux. À Fayez, il y en a trois. Alors, commençons. Je vous passerai tous les chargements, parce que d'après ce que je vois, je essaye de filmer avec ma tablette. Ça pourrait peut-être fonctionner. Alors, à toutes. Bon ben, nous y voici. Donc le coffre caché de Blancherie, je vous l'ai déjà montré, il est par ici. Là. Juste ici. Alors, le coffre. Un autre... Bon alors, on va commencer par le truc pour augmenter le forgeage et l'enchantement si vous voulez. Il vous faut beaucoup d'argent. Et le truc à Blancherive, c'est qu'il y a 4 personnes qui peuvent vendre cette sorte de choses. Déjà, Adriane, juste ici, et son mari qui est à l'intérieur. Parfois, il y a Bellator qui en vend. Et le mec forgeron des compagnons. Alors, c'est tout simple et tout con. Vous allez comme ça, ici. Désolé pour ce petit tremblement, il y a un petit problème. Alors vous allez dans divers, vous achetez des bandes de cuir et des lingots de fer. Moi j'ai pour le moment 3677 $. Or, ouais, or. Donc je vais en acheter quelques-uns. Et il vous faut des bandes de cuir et si vous voulez du cuir aussi. Voilà. Alors, ensuite vous allez à la forge. Vous utilisez. Vous allez dans fer. Vous créez le plus de dagues de fer que vous pouvez. Et on voit que la barre elle augmente un petit peu. Ensuite, si jamais vous avez plus trop de fer et que vous avez des tonnes de cuir, vous allez dans peau. Et vous pourrez construire des gantelets en peau si vous avez plus de bandes de cuir que de cuir. Ou alors des casques en peau si vous avez plus de bandes de cuir. Non, plus de cuir que de bandes de cuir. Et en gros vous le faites. C'est la même chose. Mais en un peu plus rapide j'ai l'impression parfois. Là on vient de voir que j'ai augmenté le forgeage. Et de cette manière vous pouvez soit les vendre, soit enchanter ces objets pour augmenter votre enchantement. Moi personnellement je les vends. Alors c'est dans quoi? C'est dans armes. Tac de fer, voilà. Tenue. Tout ce que vous avez construit vous vendez. Aussi, une autre astuce que je vais faire en cours de chargement qu'il va y avoir maintenant. Désolé je me trompe encore. Mais avant tout, pour répéter tout le temps la même chose, vous devez attendre 3 fois 24 heures pour être sûr et certain d'avoir au moins un peu de fer ou quoi que ce soit d'autre. Alors, hop, carte. Je vais vous montrer 3 choses à Solitude. Alors, on va aller sur le chemin ferme, la ferme qui est juste tout en bas. En gros, il y a 2 coffres cachés à Solitude et un vendeur de vêtements que vous pouvez aller acheter des vêtements et parfois il y a des enchantements du genre pour plus de forgeage, des trucs du genre. Alors, je vais aller vers
le premier coffre. Bon ben à tout de suite. Bon ben Alors, c'est par ici. Bon, j'ai dégainé un petit peu pour que vous voyez plus. Désolé pour le petit reflet qui est juste à gauche de l'écran. C'est obligé pour avoir tout absolument tout ce qu'on a là actuellement. Alors, je vais courir pour ça va aller plus vite. Voilà, le premier... Ah non, c'est par là. Le premier coffre, il est juste ici. Faut juste que vous regardez, vous vous appuyez, vous vous mettez en vue première personne, quelque part par ici. Il doit y avoir normalement un petit truc. Ah. Voilà. Dès que vous voyez une égratignure ainsi, vous appuyez sur croix et que vous verrez chercher coffre. Vous appuyez. Et vous avez des boucliers en peau de glace atténuée, des trucs pour protéger la glace, mais aussi le feu si vous voulez, parfois vous avez ça, des améthystes, des objets divers, des crochets, des défenses, des gemmes spirituelles où il y a des âmes parfois dedans. Je vais en prendre quelques-unes. Alors 750, des minerais de fer, de l'or, des pots si vous voulez avoir plus de cuir. Des tonnes de potions. Oh, tiens, des magies légères. Soins. Potions de magie. Des trucs pour, par exemple, poupées d'enfants. Si vous avez DLC Hearthstone, vous pouvez avoir des enfants et leur donner ça. Si je me souviens bien, ouais. Des tas de sel pour faire différents ingrédients. Des potions encore de vulnérabilité. Des armures pour protéger de la foudre, du feu, des trucs du genre. Et beaucoup de différents objets utiles, avec des enchantements très utiles. Alors, le prochain, on se retrouve devant le... Bon, je vais le faire, je vais vous le montrer. C'est-à-dire le palais bleu. Nous y voici. Alors vous entrez. Vous redégainez, quoi. Vous entrez dedans. Vous allez vers les escaliers qui sont doubles. Vous tournez votre tête à gauche. Et vous verrez là-bas... attendez, voilà, ici, juste là. Une assiette, ou alors que vous prenez une assiette en bois avec vous. Vous maintenez croix. Ça, je crois que j'ai pas pris le bon. Vous maintenez croix pour le faire soulever. Vous mettez face à ça. Normalement, là c'est bon. Vous courez. Ah non. Il faut toujours bien faire. Hop. Hop. Normalement c'est ici. Voilà. Je l'ai mis face ici. J'appuie sur L2. Et me voilà dans un bac. Là vous voyez un coffre. Vous pouvez aller vous amener ici. Voilà. Vous mettez, vous regardez le coffre. Vous montez votre regard un petit peu pour que ça soit tout droit. Vous tournez un petit peu à gauche, un tout petit peu. Et vous martelez croix. Merde, j'ai pas pu le faire. En gros, il faut marteler croix un maximum pour pouvoir rentrer dedans. Je vous retrouve quand je suis face à ça. Alors, nous y revoilà. Je monte le regard. Je tourne un petit peu. Et je martèle croix. Voilà.
Là, vous avez des gemmes spirituelles, avec des âmes ou non, et tous les sorts qui existent dans le jeu. Et je crois même que quand vous le faites sur PC, que vous avez les modes qui rajoutent des sorts, et les sorts viennent ici. Vous avez de l'or, des parchemins, un tornade de foudre, des cercles gardiens, des discours, des harmonies, des hystéries, paralysie générale. Et vous avez des robes pour apprentis d'illusion, de guérison ou de destruction. En gros, hop. Alors, pour être sûr que vous voyez bien où est le magasin de vêtements de solitude, pour avoir le forgeron, tout ce qui va avec, je vais vous y amener, en espérant que je puisse faire des vidéos longues maintenant. Et pour vous dire, je suis sur PS3. Mais les glitches marchent aussi sur PC, Xbox ou autre. Alors le magasin d'aidement, il est juste là. Je crois. Non, là. Oui, ici. Ça s'appellera Friperie Fantasy. C'est juste le magasin, le tout premier magasin à droite quand vous entrez à Solitude. Alors maintenant, direction Fayez. Non, Vendôme. Alors, Vendôme. Non, c'est pas vraiment Vendôme, c'est Aube-Étoile. À Vendôme, il y a un autre bug pour avoir un coffre, mais il est très dur à faire, il faut avoir des compagnons et j'arrive jamais à le faire. Et pour le moment, je crois que j'ai personne qui pourrait m'aider, je crois. Alors, vous allez par ici. En même temps, je vais pour éviter vous dire deux, trois petites choses. Les givre-boises dans Skyrim, c'est pour faire des potions de soins. Pour les débutants qui regardent cette vidéo, c'est pour des potions de soins. Si vous mettez avec des sortes de champignons. Je me souviens plus trop c'est quoi, mais je verrai et je vous dirai tout dans une autre vidéo spéciale alchimie. Donc le coffre, c'est pratiquement le même que les deux autres qu'on vient de voir. Des gemmes. Avec des âmes ou non. Mais cette fois, il y a des minerais, des lingots, de l'or encore plus. Il y a encore et toujours des pots. Il y a des potions. Il y a des robes, cette fois pour filles ou garçons, si je me souviens bien. Ça dépend du personnage que vous avez, je crois. Des rubis, que vous pouvez vendre pour avoir plus d'argent. Des autres potions, des casques pour des archeries, que je vais d'ailleurs prendre. Ensuite, espadons, des arcs avec des enchantements, de plein de sortes, des armures d'Ouémer, armures de guérison, moi je vais vendre ça moi. Des plastrons pour par exemple la destruction, quelque chose d'autre, et des robes de conjuration, destruction et tout ce que vous voulez. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais montrer? Si vous voulez du vif d'argent, pour ceux qui voudraient faire des armures nordiques comme j'ai actuellement, comme j'ai ici, il vous faut aller là-bas vers la maison tout au fond, vers là-bas. Et juste à côté, il y a une mine de vif argent.
Alors ensuite, les prochains coffres, parce qu'il y en a 3 et c'est au même endroit. En plus, ça faillit, je dois y aller pour aller faire un petit truc. Ah, pour y rentrer, non. Ok, on se retrouve devant Fayez. Alors en même temps, je vais vous montrer comment aller dans Fayez très rapidement, sans payer ou quoi que ce soit, parce qu'il faut payer. Et il faut faire ces manifestement, c'est du chantage. Et il vous ouvrira la porte. Bien sûr, il faut le laisser aller. Voilà. Vous entrez à Fayez. Mais par contre, je crois que je vais avoir une attaque de vampire, peut-être. Parce qu'il fait nuit et que j'ai le DLC dans une garde. Si je ne m'abuse. Alors. Voilà. Alors, pour le prochain coffre, je vais vite y aller. Hop, hop, hop. Alors, vous allez dans magie. Cri. Si vous avez là, on peut le faire que quand on a impulsion. Ce petit bug. Alors, il est normalement ici. Et je vais vous dire, j'ai normalement des ennemis juste à côté. Donc, je vais vous montrer un petit peu de combat dans ce jeu. Je vais vite sauvegarder. Parce que sur PS3, ça bug comme c'est pas possible avec les sauvegardes auto. Voilà, hop. Alors, faut entrer dans ce petit tunnel. Normalement, il y a quelques 2-3 ennemis à battre et ce sera ensuite fini normalement. Alors, je vais mettre un autre cri. Non, pas forme bestiale, sauf l'ardent, voilà. Allez. Viens, viens. Hop. Voilà. Voilà. Ici, normalement, il y a un truc pour pouvoir le passer plus vite. Je crois que ça fait... Merde, j'ai raté. Viens, renière de merde. Hop. Normalement, il faut aller par ici. Hop. Je vais vite faire ça. En même temps, je vous montre une petite astuce pour récupérer de la vie très facilement. Attendre 1 heure. Pour les débutants encore. C'est par où? Ok. Normalement, c'est par ici. Ah, voilà. Lui, par exemple, lui, il fait des tonnes de dégâts avec ses points parce que il a un enchantement sur ses gants de cuir. Et résultat, attendez, je vais vous montrer. C'est lui. En gros, ça fait des coups portés sans armes, inflige 10 dégâts supplémentaires. Mais ça varie de quoi il fait les gantelets, je crois. Nous y voilà. Faut faire attention parce qu'il y a un petit bug. Si vous voulez une arme, il y en a une juste ici, si vous n'avez pas encore réussi à faire une bonne arme. Il n'y a plus personne, d'accord. Là, vous ouvrez le levier. Hop.
Là, le chemin s'est ouvert. Et en gros, il faut aller ici, à la cruche percée. Le glitch est tout simple à faire. Il faut avoir une assiette en bois. Je crois que j'en ai pris une. Objet. Divers. Ah non, j'en ai pas. Bon, bah normalement, il y en a une ici. C'est pas ici. Normalement, il y a une assiette en bois qui traîne quelque part par ici. Ah voilà. Et si je me souviens bien, je crois que c'est ici. Ouais. Où est-il passé? Là. En gros, vous vous mettez dans la corniche qui est juste à côté, ici. Et vous avez vu, on peut entrer dans... Ok. Voilà. C'est très dur à faire, parce qu'il faut être très rapide. Mais une fois qu'on a le truc, ça peut marcher. Vous vous mettez bien. Ah merde. J'étais trop loin. Où est-ce qu'elle est passée? Ou alors vous faites la même technique que le coffre de solitude. Vous courez. Merde. Alors au pire, il y a une autre manière. Voilà, vous le mettez bien. Pour faire hold. Merde. C'est très chaud à faire ce bug. Mais le truc, quand on a l'astuce, eh ben on a 3 coffres où il y a des cœurs d'Aédric. Oh merde, je l'ai pris. Merde. J'ai fait une connerie. Lâché. Hop. J'espère qu'ils vont pas m'attaquer quand même. Non. Bon, là ça va être chaud. Je vous l'ai dit, c'est très chaud à faire ce petit bug. Et la meilleure façon de prendre les objets, c'est de se mettre dans cette vue-là, d'après ce que vous avez pu remarquer. Hop. Voilà. Alors. Mais... Oh mais purée. Bon, maintenant que vous avez vu la technique, je vais passer la vidéo jusqu'au moment où j'y arrive. À toute. Bon ben, j'y suis arrivé enfin, après plusieurs essais. Et en gros, quand vous avez réussi, vous pouvez réussir soit avec en courant ou en appuyant sur R2 avec impulsion. Mais c'est très dur de faire L2, c'est très compliqué. Alors, vous allez sous l'eau, vous voyez un coffre. Là, par exemple, c'est des boucliers, des flèches. Et par contre, c'est considéré comme si vous voliez. Et il vous voit, en plus. Donc, vous avez de l'or, des flèches d'acier, des résistances au feu. Je vais prendre ça.
et toutes sortes. Ensuite, vous allez par ici. Désolé pour mes chiens qui gueulent en arrière-plan, c'est qu'on a une petite visite de ma soeur aujourd'hui. Ensuite, vous allez aussi ici, vous avez de l'or, des crochets, des potions, de tout ce que vous pouvez. Ensuite, vous continuez, il y a un autre coffre juste ici, là où vous sortez de l'eau, hop. Vous avez encore des flèches. Mais par contre, c'est considéré comme si vous voliez. Je le répète, je le sais. Si vous voulez avoir des attaques à deux mains, vous avez des gantelets de fer à poignée accrue. Et normalement, il n'y a rien de plus, non? Ensuite, il y a un coffre juste ici. Avec tout plein d'ingrédients. Et c'est la manite. Non. Avec tout plein d'ingrédients pour des potions. 2-3 petites potions. Des trucs du genre. De l'or. Toujours de l'or. Je transporte trop de choses pour pouvoir courir. Ok. Et des potions. Des recettes. Et normalement, parfois, vous aurez des cœurs de Daedra. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous dis à plus pour d'autres vidéos. À une prochaine. Allez, goodbye à tous.